Combien de fois avons-nous commencé la journée en ressentant le poids des difficultés, comme si chaque préoccupation était une pierre que nous portons? Combien de nuits blanches que nous avons passées, tourmentés par des incertitudes, ne sachant pas quelle direction prendre? Comme David, qui au moment de son angoisse a cherché refuge dans le Seigneur pour trouver la force et la sagesse, nous pouvons également donner nos peurs et nos défis entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, faisons-le ensemble à travers une prière puissante basée sur le mot. La Bible nous apprend que nos paroles ont le pouvoir. Ce que nous déclarons peut façonner notre réalité, des chemins ouverts de bénédiction ou nous arrêter dans des cycles de négativité. Par conséquent, dans cette vidéo, nous réfléchirons à l'impact de nos déclarations et apprendrons à libérer des mots de vie, des bénédictions et de la prospérité à notre sujet et à ceux qui nous entourent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous élevons notre voix dans la prière, faisant des déclarations qui peuvent transformer notre voyage. Dès le début de la création, Dieu nous a révélé l'immense puissance des mots. C'est par votre voix que tout a vu le jour. Dans Genèse 1, nous voyons à plusieurs reprises l'expression « et Dieu a dit », suivie de la manifestation exacte de ce qui a été prononcé. Cela nous montre que le mot n'est pas seulement un moyen de communication, mais un outil puissant qui peut générer une transformation. Et ce principe ne s'applique pas seulement à Dieu. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont dans le pouvoir du langage. Nos paroles peuvent apporter l'espoir, la motivation et la foi, mais ils peuvent également répandre le découragement, la peur et la destruction. Si nous sommes insouciants de ce que nous disons, nous pouvons semer des graines de douleur et d'échec. Mais si nous choisissons de prononcer des mots de bénédiction et de gratitude, nous cultiverons un avenir de victoire et d'abondance. Dieu nous a donné la capacité de dire des mots qui construisent, guérissent et renforcent. Tout comme il soutient l'univers avec sa parole, nous pouvons également soutenir nos vies à travers la foi exprimée dans des déclarations positives. Maintenant que nous comprenons ce principe puissant, apprenons à l'appliquer dans notre vie quotidienne. Les mots que nous prononçons ne sont pas seulement des sons vides, mais des graines plantées dans le sol de notre destin. La Bible nous montre que ce que nous déclarons a le pouvoir de façonner notre avenir. Dans Jacques 3, 4, 5, nous lisons une comparaison puissante. Voir aussi les navires. Bien qu'ils soient si grands et conduits par des vents forts, ils sont dirigés par un très petit gouvernail, selon la volonté du pilote. De même, la langue est un petit organe du corps, mais il se vante de grandes choses. Cela signifie que, tout comme un petit gouvernail peut déterminer la direction d'un grand navire, nos mots ont le pouvoir de diriger nos vies vers la victoire ou l'échec. Beaucoup de gens vivent piégés dans des cycles de difficultés parce qu'ils répètent constamment des mots négatifs sur eux-mêmes. Je ne le ferai jamais. Les choses ne fonctionnent jamais pour moi. Je suis malchanceux. Ces déclarations peuvent sembler inoffensives, mais elles créent des barrières spirituelles qui empêchent le flux des bénédictions de Dieu. Au lieu de cela, nous devons déclarer la vérité de la parole. Je peux tout faire chez celui qui me renforce. Philippiens 4, 13. Le Seigneur est mon pasteur et rien ne manquera. Psaume 23, 1. Dieu répondra à tous mes besoins. Philippiens 4, 19. Lorsque nous choisissons de déclarer les promesses de Dieu, nous alignons nos vies avec le plan qu'il a déjà préparé pour nous. Si nous voulons voir des changements, nous devons commencer par ce que nous disons. Depuis la création du monde, la puissance des mots a été évidente. Dieu a formé le ciel, la terre, et tout ce qui en eux est seulement avec sa parole. Il a déclaré « Il y a de la lumière, et la lumière est venue. » Il a ordonné « Produisez l'herbe, les herbes qui donnent des graines et des arbres fruitiers. » Et cela s'est-il produit. Chaque mot donné par Dieu portait l'autorité, amenant à l'existence tout ce qui a été décrété. Ce principe nous montre que les mots ont une force créative extraordinaire et que, comme leurs enfants, nous portons cette même capacité à transformer la réalité, à
travers ce que nous déclarons. Le Book of Proverbs, chapitre 18, verset 21, nous enseigne « La mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de ses fruits. » Cela signifie que les mots que nous choisissons de dire ont des conséquences directes sur nos vies et notre avenir. Ils peuvent construire un chemin de bénédiction et de réalisation ou ouvrir des portes aux difficultés et aux défis. Si nous réfléchissons à notre vie quotidienne, nous réaliserons combien de fois nous prononçons des mots qui peuvent nous faire du mal sans s'en rendre compte. Des phrases comme « je ne peux jamais rien faire »,« ma vie ne change pas »,« cela va toujours mal pour moi » sont des phrases qui créent constamment, à plusieurs reprises, un état d'esprit négatif et un cycle de limitation. Lorsque nous disons « je ne peux pas », nous prophétisons la défaite avant d'essayer. Lorsque nous déclarons que « ma vie ne change jamais », nous empêchons l'action de Dieu avec notre propre bouche pour apporter le renouvellement. D'un autre côté, lorsque nous choisissons d'aligner nos paroles avec les promesses de Dieu, nous ouvrons la voie à la manifestation de sa faveur. Imaginez commencer la journée en déclarant « Je suis béni par Dieu, je suis fort, je suis plus qu'un gagnant en Jésus-Christ ». Des mots comme ceux-ci façonnent non seulement nos pensées et nos émotions, mais renforcent également notre foi et nous rapprochent des promesses divines. Le livre de James nous avertit de l'importance de contrôler notre langue. Dans le chapitre 3, verset 5, il nous dit « Ainsi la langue est un petit membre, et la gloire de grandes choses. Voyez à quel point les gros bois un petit feu de feu. » Autrement dit, bien que petit, notre langue a un impact géant sur notre vie et les gens qui nous entourent. Un mot simple peut éclairer une flamme d'espoir ou provoquer une destruction. Si nous voulons voir des changements importants, nous devons commencer par ce que nous déclarons. La Bible nous enseigne que la foi vient en écoutant, et lorsque nous déclarons des paroles de la vie, nous activons notre foi et renforçons la vérité de Dieu dans nos vies. Qu'écoutons-nous tous les jours? Que disons-nous de nous-mêmes? Nos paroles ont-elles été de bénédiction ou de malédiction? Nous devons cultiver un vocabulaire qui reflète la bonté et la puissance de Dieu. Tout comme un jardinier sélectionne les meilleures graines pour assurer une récolte abondante, nous devons choisir nos mots judicieusement pour récolter des fruits de la vie et de la prospérité. Puissions-nous, à partir d'aujourd'hui, nous engager envers Dieu et avec nous-mêmes, utiliser notre bouche pour prophétiser les bénédictions, déclarer la victoire, renforcer notre foi et répandre l'espoir. Tout au long des Écritures, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont connu le pouvoir des mots prononcés. Des patriarches de l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus, nous trouvons un principe essentiel. Déclarer des bénédictions sur nos vies et les autres, la faveur de Dieu active et transformer les réalités. Dans Genèse, chapitre 12, versets 2 et 3, Dieu fait une promesse puissante à Abraham. « Je vais vous faire un peuple formidable et vous bénir. Je deviendrai célèbre votre nom et vous serez une bénédiction. Je bénirai ceux qui vous béniraient et maudirai ceux qui vous maudissent. Et à travers vous, tous les peuples de la terre seront bénis. » Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, mais aussi pour sa descendance. Et nous, en tant qu'enfants spirituels par la foi, ont hérité de cette même bénédiction. Nous sommes appelés à être bénis et en même temps un canal de bénédiction pour les autres. Les patriarches d'Israël ont compris l'importance des mots et ont utilisé ce pouvoir pour bénir leurs enfants et leurs descendants. Dans Genèse 27, nous voyons l'épisode dans lequel Isaac bénit Jacob, lui garantissant la prospérité et l'autorité sur sa famille. Cette bénédiction n'était pas seulement un désir, mais un décret spirituel qui a façonné l'avenir de Jacob et de sa descendance. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que nos paroles aient le pouvoir de diriger les destinations. Lorsque nous déclarons les paroles de la vie, de l'espoir et de la victoire sur nous-mêmes et ceux que nous aimons, nous demandons des bénédictions qui se manifesteront dans le temps déterminé par Dieu. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a été le plus grand exemple de l'impact des paroles. Il parlait,
Il a guéri de sa parole, libéré les opprimés, a apporté l'espoir aux impuissants et a enseigné le royaume de Dieu avec autorité. Dans Marc 10, 16, nous voyons que Jésus a imposé des mains aux enfants et les a bénis. Ce geste simple mais puissant démontre que la bénédiction de quelqu'un va au-delà d'un désir positif, est un acte d'activation spirituelle. Un autre exemple frappant des bénédictions de Jésus se trouve dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, où il proclame le « Bienheureux, bénis sont l'humble de l'esprit, car ils sont le royaume des cieux. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. Bénis sont les doux, car ils hériteront de la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils en auront marre. » Chacun de ces mots porte une promesse divine qui s'étend à tous ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Jésus était, avec sa bouche, déclarant des bénédictions qui restent à ce jour. Si Christ, le Fils de Dieu lui-même, a utilisé des mots pour construire, renforcer et transformer des vies, plus nous, comme leurs disciples, devrions faire de même. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous pouvons choisir de commencer la journée avec des mots de victoire ou de découragement. Nous pouvons déclarer « Ce sera une journée bénie, pleine de la présence de Dieu. Je suis prospère, sain et paisible, parce que Dieu est avec moi. La grâce du Seigneur m'accompagne à chaque pas que je fais aujourd'hui. » Ou, d'un autre côté, nous pouvons répéter des phrases négatives telles que « Cette journée sera difficile, comme toujours. Ma vie ne change pas, j'ai juste des problèmes. Je ne peux rien faire de bien. Le choix est le nôtre. » Mais la Bible nous enseigne que nous devons prophétiser les bénédictions, déclarer des paroles de vie et confiance que Dieu accomplit ce qu'il a promis. La bouche parle de ce que le cœur est plein. Si nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu avec louange et gratitude, nos paroles reflèteront naturellement cette vérité. À partir d'aujourd'hui, prenons rendez-vous, déclarons les bénédictions sur nos vies, notre maison, notre travail, notre santé et notre famille. N'oubliez pas, tout ce que nous déclarons avec la foi et aligné sur la volonté de Dieu a le pouvoir de changer notre réalité. Jésus nous a appris que la foi est le fondement que les mots aient un réel impact. Il ne suffit pas de parler, nous devons croire en ce que nous déclarons. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit « Je les assure que si quelqu'un dit cette colline, levez-vous et jetez-vous dans la mer, et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce qu'il dit le fera. » Ce passage nous révèle un principe fondamental. Les mots que nous prononçons, lorsqu'ils sont accompagnés de foi, ont le pouvoir de déplacer les montagnes. Bien sûr, cette montagne n'a pas besoin d'être littérale. Souvent, la montagne représente des problèmes, des défis et des barrières qui semblent insurmontables dans nos vies. Cela peut être une situation financière difficile. C'est peut-être une maladie qui insiste sur le fait de rester. Cela peut être un problème de famille, professionnel ou émotionnel. Mais au lieu de s'abandonner à la peur ou au doute, nous devons déclarer avec foi que la solution a déjà été publiée par Dieu. Jacques 1,6 nous prévient. Mais demandez avec foi, sans aucun doute, pour celui qui doute est similaire à la vague de la mer, pris et agité par le vent. Autrement dit, il ne sert à rien de déclarer quelque chose et en même temps doute dans le cœur. Notre foi doit être ferme dans la parole de Dieu, pas dans les circonstances momentanées. Réfléchissons. Lorsque nous déclarons que Dieu répondra à nos besoins, nous espérons qu'il est notre fournisseur. Lorsque nous déclarons que nous sommes guéris par le sang de Jésus, nous croyons qu'il a fait ce travail sur la croix. Lorsque nous déclarons que nous réussirons à nos manières, nous nous alignons avec la promesse de Dieu qui nous donne la sagesse et la direction. Par conséquent, chaque déclaration de bénédiction doit être accompagnée d'une foi inébranlable. La Bible dit qu'Abraham était considéré comme parce qu'il croyait en Dieu. Même lorsque tout semblait opposé, lorsque son âge avançait et la stérilité de Sarah ont rendu la promesse d'un fils impossible, il a continué à croire en la parole que Dieu avait libérée sur sa vie.
Dans Romains 4, 17, nous lisons « Comme il est écrit, je le constitue le Père de nombreuses nations. Il est notre Père aux yeux de Dieu, qu'il croyait, le Dieu qui donne vie aux morts et appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Cela signifie que Dieu nous apprend à appeler l'existence ce que nous ne voyons pas encore. Si nous rencontrons des difficultés financières, nous pouvons déclarer « Je suis prospère », car le Seigneur répond à tous mes besoins. Si nous sommes confrontés à un problème de santé, nous pouvons dire « Je suis guéri », car le Christ a déjà pris toutes mes maladies sur lui. S'il y a des conflits dans la famille, nous pouvons proclamer « Ma maison est pleine de la paix de Dieu et de l'unité du Saint-Esprit ». Abraham a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, et Dieu a tenu la promesse. Nous déclarons souvent quelque chose ou deux fois et, parce que nous ne voyons pas de changements immédiats, nous abandonnons. Mais la foi nécessite de la persistance. Jésus lui-même en a enseigné dans la parabole du méchant juge et de la veuve persistante. Luc 18, 1, 8. La veuve a tellement insisté dans sa demande que le juge a finalement répondu « Si même un juge injuste a été ému par l'insistance, plus notre Père aimant. De même, nous ne devons pas arrêter de déclarer les bénédictions de Dieu sur nos vies. Bien que les circonstances semblent contraires, continuons à parler, à faire confiance et à attendre le Seigneur. Si votre bénédiction n'est pas encore arrivée, continuez à déclarer. Si la réponse semble prendre, n'abandonnez pas. Si la lutte a été grande, persévérez dans vos paroles de foi, car au bon moment, le Seigneur remplira tout ce qu'il a promis. La Bible nous enseigne que nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire. Dans Proverbe 18, 21, nous trouvons une vérité que nous devons nous rappeler tous les jours. La mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Ceux qui l'utilisent bien mangeront de ses fruits. Cela signifie que tout ce que nous parlons génère des conséquences. Les mots d'encouragement se renforcent. Les mots d'amour guérissent les blessures émotionnelles. Des mots de sagesse apportent le discernement et la direction. Des paroles de bénédiction ouvrent des voies à la volonté de Dieu à se manifester. D'un autre côté, les mots négatifs peuvent générer une destruction, une peur et des limites. Nous sommes constamment répétés « je ne le ferai jamais ». Ma vie ne fonctionne jamais. Rien ne me change. Nous donnons de la force aux mots de défaite qui peuvent créer des barrières invisibles sur notre chemin. Jésus lui-même nous a montré la puissance de la parole. À divers moments de son ministère, il a parlé de la guérison, de la libération et de la transformation des gens. Lorsque Lazare était mort, Jésus n'a pas regretté. Il a déclaré la vie et a dit « Lazare, sortez » Jean 11, 43. Lorsque la mer a été agitée et que les disciples avaient de peur, Jésus a parlé au vent et aux vagues « Calmez-vous » Marc 4, 39. Et immédiatement, il y a eu une aubaine. Lorsque le serviteur du centurion était malade, Jésus n'a libéré qu'un mot et la guérison s'est produite à distance. Matthieu 8, 13. Si Christ lui-même a utilisé des mots pour apporter le changement, comme nous, qui suivis ses enseignements, pouvons-nous ignorer le pouvoir que nous avons dans ce que nous parlons? La parole de Dieu nous exhorte. Il n'y a pas de mots maladroits de votre bouche, mais uniquement ce qui est bon pour l'édification, aux besoins, et transmet ainsi la grâce à ceux qui entendent. Éphésiens 4, 29. C'est-à-dire que chaque mot qui sort de notre bouche doit avoir un bon but édifiant. Plusieurs fois, nous devons changer notre état d'esprit et aligner nos paroles avec ce que Dieu a déjà déclaré sur nous. Si nous sommes confrontés à des problèmes dans n'importe quel domaine de la vie, au lieu de répéter des mots de découragement, nous devons dire la vérité des Écritures. Si nous sommes sans direction, le Seigneur me guidera en continu. Ésaïe 58, 11. Si nous nous sentons faibles, je peux tout faire chez lui qui me renforce. Philippiens 4, 13. Si nous rencontrons des difficultés financières, mon Dieu répondra à tous mes besoins en fonction de ses richesses dans la gloire. Philippiens 4, 19. Si nous sommes confrontés à des maladies,
Par leurs blessures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, 5. Chaque promesse de Dieu doit être déclarée avec foi, car ses paroles ne reviennent pas vides. Comme il est écrit en Ésaïe 55, 11, « Ce sera le mot qui sortira de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce qui sera heureux et prospérera dans ce que je l'ai envoyé. » Lorsque nous déclarons des bénédictions sur nos vies et celles qui nous entourent, nous activons le mouvement de Dieu et faisons de la place à la réalité du ciel à se manifester ici sur terre. Combien de fois nous plaignons-nous sans s'en rendre compte? Cette journée sera horrible. Ma vie ne change pas. Rien ne fonctionne pour moi. Ces mots ont un poids spirituel, car ils sont en disharmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Au lieu de cela, nous devons prendre le contrôle de notre langue et parler avec la foi et la positivité. Aujourd'hui sera une journée bénie. Tout ce que je fais prospérera. La faveur de Dieu concerne ma vie. Ce n'est pas une pensée positive vide, c'est la foi. Lorsque nous commençons à déclarer des vérités bibliques et à nous aligner sur la volonté de Dieu, notre esprit est renouvelé, nos cœurs se renforcent et nos vies commencent à être transformées. Après tout, comme le dit Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ce monde, mais devenez le renouvellement de votre esprit afin qu'il puisse vivre et prouver la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Si nous voulons voir des changements dans nos vies, nous devons commencer par nos paroles. Et toi, quels mots avez-vous déclarés dans votre vie aujourd'hui? Seigneur, je comprends que mes paroles ont un poids plus grand que je ne peux l'imaginer. Tout comme dans le monde physique, où chaque action a une réaction, dans le monde des esprits, mes paroles peuvent libérer des bénédictions ou attirer des conséquences négatives. Ta parole m'apprend que la bouche parle de ce que le cœur est plein. Et je souhaite donc que mon cœur soit toujours plein de ta vérité, de ton amour et de votre bonté. Père en Jacques 3,10, votre parole dit que la même bouche sort de la bénédiction et de la malédiction, et cela ne devrait pas l'être. Je vous demande donc de m'aider à regarder chaque mot qui sort de mes lèvres. Puis-je être quelqu'un qui construit, renforce, encourage et proclame la vie plutôt que la destruction? Que chaque parole soit chargée de foi et d'espoir, reflétant la lumière de votre Saint-Esprit. Apprenez-moi, Seigneur, à déclarer des bénédictions sur ma vie et tout autour de moi. Puis-je comprendre l'impact de mes paroles non seulement sur ce que je vois, mais aussi sur le monde des esprits. Je sais que lorsque je dis des paroles de foi, j'active le mouvement de votre main sur mon histoire. Aidez-moi, Seigneur, à parler judicieusement. Que mes paroles soient une source d'inspiration et de paix pour ceux qui m'entourent. Que ma bouche ne proclame jamais la défaite, mais qui exalte toujours la victoire qui est en Jésus-Christ. Puis-je comprendre qu'en déclarant les bénédictions, j'invite votre présence à agir dans ma vie et dans la vie de ceux que j'aime. Car il est écrit que ce que nous allumons sur terre sera connecté dans le ciel, et ce que nous désactivons sur terre sera désactivé dans le ciel. Puis-je utiliser correctement cette autorité, sans crainte, mais avec pleine confiance dans le pouvoir en vous? Père, si j'utilisais une fois mes mots pour me blesser, pour décourager ou pour lancer des doutes, je demande le pardon. Je veux être quelqu'un qui bénit et qui prend de l'espoir, car je sais que votre désir est que nous sommes des instruments de vie et non de destruction. Par conséquent, en ce moment, je déclare à propos de moi et de tous ceux qui font partie de mon voyage que nous soyons renforcés par le Seigneur, que la paix règne dans nos maisons, que la santé soit abondante dans notre corps, que vous ne manquiez jamais de nous et que votre grâce nous accompagne à chaque étape. Seigneur, que notre discours soit aligné sur votre volonté et que nous assistions aux fruits des paroles de la foi que nous semez. Car je sais que, tout comme vous avez créé le monde à travers votre parole, nous nous avons également donné le pouvoir de façonner notre réalité à travers ce que nous déclarons dans la foi. Puis-je n'oublier jamais le pouvoir de chaque mot et en faire un instrument pour amener le ciel sur la terre. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi pour déclarer des bénédictions sur tous les domaines de ma vie.
Je comprends que lorsque je parle des paroles de foi, je plante des graines qui pousseront et porteront leurs fruits au bon moment. Par conséquent, dans cette prière, je veux déclarer votre faveur à propos de ma maison, de ma famille, de mon travail, de ma santé et de toutes mes manières. Père, je déclare que ma vie est bénie, que chaque jour soit guidé par votre présence et que ma marche soit toujours sous votre volonté, que tout ce que je fais prospère parce que ma confiance est en vous et non dans les circonstances. Je déclare la santé sur mon corps et mon esprit, que toute maladie, toute fatigue et anxiété soient supprimées, car votre parole dit que par les blessures du Christ, nous avons été guéris. Que chaque cellule de mon corps reçoive la vie, que mon énergie est renouvelée et que mon cœur se remplit de paix. Je déclare la prospérité sur mes finances et mon travail, que les bonnes portes s'ouvrent, que j'ai la sagesse de gérer tout ce que le Seigneur me donne et que la rareté n'a pas sa place dans ma vie. Car il est écrit que le Seigneur est mon pasteur et que rien ne manquera. Je crois que vous êtes mon fournisseur et que vous fournissez tous mes besoins en fonction de vos richesses dans la gloire. Je déclare des bénédictions sur mes relations, peut-aimer règne dans ma maison, qu'il y ait du respect, de l'harmonie et de la compréhension entre ma famille et mes amis, que ma vie soit le reflet de votre amour et d'être un canal de paix où que je sois. Seigneur, je déclare que mon esprit est plein de ta parole, que je ne serai pas emporté par la peur, le doute ou le découragement, car votre vérité me renforce. Je rejette chaque mot négatif qui a déjà été lancé contre moi et proclame que je suis plus qu'un gagnant en Jésus-Christ. Je déclare que ma foi sera inébranlable, même face aux défis. Puis-je avoir le courage de faire face aux batailles et à la confiance pour attendre que le Seigneur agisse. Je sais que vos plans sont plus grands que les miens et que tout coopère pour mon bien. Seigneur, je déclare aussi des bénédictions à propos de ceux qui m'entourent. Que ma famille soit protégée, que mes amis soient renforcés, que chaque personne qui me traverse reçoit quelque chose de bien. Et tout au long de ma vie, puis-je être léger dans ce monde et que ma présence soit toujours marquée par votre paix. Je déclare que ce jour sera un jour de victoire, que je verrai votre main pour agir et que vos bénédictions me parviendront. Car je sais que vous êtes fidèles et que vous faites chacune de vos promesses. Merci, Seigneur, parce que je sais que chaque déclaration faite dans la foi ne reviendra pas vide. J'espère que le Seigneur écoute cette prière et qu'au bon moment je verrai les fruits de ces mots se manifester dans ma vie. Seigneur, en fermant cette prière, je viens réaffirmer ma confiance en toi et la puissance des paroles qui sortent de ma bouche. Je sais que chaque déclaration de foi que je fais a le potentiel de transformer ma réalité et d'aligner ma vie avec vos objectifs. Par conséquent, je choisis de déclarer les bénédictions, la vie et l'espoir dans tous les domaines de mon existence. Je comprends que ma foi ne peut pas être simplement un sentiment ou une pensée lointaine, mais il doit être exprimé à travers les mots que je lance tous les jours. Alors que votre parole enseigne, la bouche parle de ce que le cœur est plein. Luc 6, 45. Que mon cœur soit toujours plein de votre vérité, que mes paroles peuvent être des graines de vie et de transformation. Je déclare que ma vie est établie sur le rocher, qui est Christ, qu'aucune tempête ne peut me secouer, car ma foi n'est pas basée sur les circonstances, mais sur votre fidélité. Je déclare que mon esprit est plein de pensées de paix et de gratitude, que mes lèvres ne feront que la construction de mots et que ma bouche sera un canal de bénédiction pour moi et ceux qui m'entourent. Père, je sais que la langue a le pouvoir de construire et de détruire, de donner vie ou de faire la mort. Par conséquent, je choisis d'être quelqu'un qui construit, qui bénit et qui propage l'espoir. Je veux être celui qui se lève, qui renforce et qui inspire les gens à vous faire plus confiance. Je déclare que mes rêves et mes projets sont sous votre direction. Ce qui n'est pas de votre volonté, je donne vos mains, car je sais que vos plans sont meilleurs que les miens.
Je crois que les portes seront ouvertes au bon moment, que les bonnes opportunités se présenteront et que rien ne peut empêcher ce que le Seigneur a déjà préparé pour moi. Je déclare que ma maison est bénie, que ma famille est gardée, que mon travail est prospère et que mon voyage est dirigé par le Seigneur. Que chaque pas que je prenne pour être guidé par votre lumière, permettez-moi de ne jamais dévier à droite ou à gauche, mais suivez fermement vos chemins. Je déclare que peu importe ce qui se passe, je trouverai toujours des raisons de louer. Parce que je sais que vous êtes un Dieu fidèle, qui ne m'abandonne pas et est avec moi dans chaque détail de ma vie. Que la gratitude soit toujours la marque de mon cœur et ma bouche vous proclame les louanges tous les jours. Papa, je vous remercie parce que je sais que mes paroles ne sont pas jetées dans le vent. Je sais que chaque déclaration faite avec la foi est comme une graine qui sera des fruits au bon moment. Merci, parce que je peux vous faire confiance et vous reposer dans votre amour. Que ma vie soit un témoignage vivant de votre pouvoir. Puis-je inspirer les autres à croire au pouvoir des mots et à proclamer des bénédictions sur leur propre vie. Que tous ceux qui entendent cette prière ressentent votre présence et soient renforcés dans votre promenade de foi. Par conséquent, je ferme cette prière avec confiance, sachant que le Seigneur est avec moi et que tout ce que j'ai déclaré sera accompli en fonction de votre volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière ait renforcé votre foi et renouvelé votre cœur. N'oubliez pas, vos mots ont le pouvoir. Que chaque jour soit une occasion de semer des bénédictions sur votre vie et ceux qui vous entourent. Si ce message a touché votre cœur, profitez et partagez pour que plus de gens soient réalisés et bénis par la parole de Dieu. Laissez votre Amen dans les commentaires. Et si vous avez une commande spéciale, partagez pour que nous puissions prier ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi et transformer votre vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse richement.